vous propose que l'on regarde ensemble Capricorne, signe de terre, pour l'année 2022. Donc je vous ai fait l'oracle de G avec les saisons. Et on va regarder par rapport aux saisons. Donc là, vous avez quand même une indépendance dans votre foyer. Vous aimez votre indépendance. Signe de terre, un signe d'ancrage qui devrait résister au dynamisme de Mars, mais qui peut vous inciter effectivement à mettre de l'ancrage dans la matière. Comme vous êtes déjà un signe ancré, plus du mouvement, ça peut vraiment être une bonne alliance pour vous de profiter du mouvement, en fait, des changements pour encore plus vous stabiliser et incarner dans la matière. Alors, sur l'hiver, je vais mettre des cartes et je vous dis après. Je vais vous dire au fur et à mesure, comme ça, si vous prenez en compte un petit peu les conseils, ça va évoluer dans les cartes. Sinon, la voyance fait aussi que vous prenez en compte les conseils. Donc, normalement, c'est déjà inscrit dans votre destin, finalement. Donc, sur l'hiver, des dépenses d'argent. Grosses dépenses d'argent, ça peut être l'achat d'une voiture, d'un bien immobilier, de travaux à faire dans la maison. Grosses dépenses d'argent, investissement pour un nouveau projet, il y a une renaissance. La carte de la cigogne, pour certains, ça peut être une naissance aussi. Donc janvier, février, mars, de nouveaux projets, une renaissance, une naissance. Ça peut être vraiment un investissement. Hein. Vous investissez dans un projet. Ça peut être dans votre travail aussi, changer peut-être le décor. Hein. On me dit de changer, qu'il y a un changement au niveau du décor. En tout cas, c'est lié certainement à l'immobilier, à la ville. Il y a l'entraide, la solidarité. Ça peut très bien être un projet de bâtir quelque chose, bâtir un bâtiment. Je bégaye. En tout cas, vous donnez des coups de main, vous êtes courageux. Et là, oui, comme je disais, vous profitez un petit peu des mouvements, des investissements pour ancrer dans la matière un projet immobilier, un investissement, quelque chose du concret. Sur le printemps, des papiers à faire, des nouvelles, des messages, ça communique. Ça, c'est bien. Belle communication sur le printemps. Alors, votre spiritualité, là, je dirais là, vous êtes plus ouvert sur l'extérieur que sur votre intériorité. Vous communiquez beaucoup avec votre entourage. Vous avez des nouvelles un petit peu de tout le monde. Vous en profitez aussi pour faire tout ce qui est administratif, tout ce qui est paperasse. Ça, c'est bien. Si vous êtes seul, la solitude peut vous peser. Vous commencez à y réfléchir. Ouais. Il n'y a pas de blocage en tout cas. Il peut y avoir des petites crises de couple, des petites séparations, petites disputes, petites bouderies, mais rien. C'est vraiment les énergies de 2022, ces énergies de Mars qui peuvent pousser au conflit, aux excès, aux colères, aux petits coups de sang comme ça. Donc il faut résister, il faut y mettre de la tempérance. Et c'est vrai que vous pouvez peut-être vous brouiller avec votre conjoint si vous êtes en couple. Si vous n'êtes pas en couple, vous en avez peut-être un petit peu marre des séparations successives et vous pensez un petit peu plus sérieusement à votre célibat. Ou peut-être vous sortez d'une rupture, quelque chose comme ça. Ça nous parle de rupture, de choses un petit peu à digérer, à avaler pour aller vers le couple, hein, vers l'amour. Mais c'est aussi une période sous printemps où vous avez besoin aussi de digérer tout ce qui vous est arrivé pour pouvoir passer à autre chose. Donc sur l'automne, de la réflexion, là c'est l'intelligence qui est mise à l'honneur. Vous avez de la jeunesse, de l'énergie ou des jeunes autour de vous. L'intelligence, vous réfléchissez. Alors de la chance, des coups de chance, donc ça c'est bien. Un certain dynamisme, une vitalité, voilà, sur l'automne. Je sais pas, vous vous sentez quand même pas mal seul, hein, les Capricornes. C'est vrai que c'est un signe un peu austère, hein, qui se réfugie parfois dans la solitude. Il y a un côté ermite chez vous. Alors là, moi, je vous conseillerais quand même d'aller vers l'amour, de vouloir quand même concrétiser un couple, de ne pas rester seul comme ça. C'est pas bloqué, c'est pas coincé. Essayez quand même de rencontrer d'autres personnes. Ah tiens, j'ai mis l'été en dernier, c'est pas grave. On passe hiver, printemps, là c'était l'automne, tant pis.
Et là, l'été. Sur l'été, donc peut-être c'était juste finalement, parce que je devais vous conseiller, donc sortez un peu plus en été, rencontrez des gens, parce que sinon, en automne, il y aura pas mal de solitude pour certains. Il y a un côté ermite un peu trop présent dans vos cartes. La solitude ressort à plusieurs endroits. Certes, vous investissez dans le concret, dans le matériel, mais n'oubliez pas les sentiments. Et on vous donne la solution. Finalement, l'été passe en dernier tirage, mais parce que voilà, il y a un conseil. Hein. C'est sur l'été, il y a des décisions, des choix à prendre concernant une relation. Ouais, vous allez sortir un petit peu plus, donc vous avez peut-être écouté mes conseils, effectivement. Il y a des contrats, il peut y avoir une relation sérieuse. Pourquoi pas, là, ça peut être aussi un mariage. Alors, soit c'est le vôtre, soit vous êtes invité à un mariage. En tout cas, il y a la notion de fête, de mariage, de concrétisation, de contrat officiel. Pourquoi pas aussi une association professionnelle. En tout cas, vous signez des contrats, c'est officiel. Et là, c'est sur l'été. Sur l'été, oui, ça peut être des mariages en fait. Hein, c'est la saison. Alors, vous placez... Ah voilà, bah dis donc, c'est un peu long à venir. Hein. Il y a des économies. Vous avez envie peut-être de stabiliser votre situation financière pour certains. Si vous avez fait des grosses dépenses en hiver, vous attendez d'être un peu plus stable. L'amour vient, mais je dirais un petit peu après tout ça. Après les investissements, après les projets, après les amis, les coups de main, vous aidez les autres, les papiers, l'administratif, vous pensez à l'amour après. À vous de voir. Mais pour votre épanouissement, parce que là, ça manque un petit peu d'épanouissement, je vous conseillerais pour l'année 2022, c'est 2, c'est 3 fois 2, c'est 6. C'est quand même le couple qui est mis à l'honneur sur 2022. Donc, voilà, essayez quand même de sortir de votre solitude et de penser un petit peu plus à vos émotions, à vos sentiments. Ça n'empêche pas les investissements financiers de vous stabiliser dans votre vie. Mais voilà, ce serait quand même pour votre épanouissement personnel important de sortir de votre solitude, de ne pas rester seul pour partager des choses. Donc voilà pour les saisons. Donc là, je vais vous faire l'oracle bleu. Voilà, un beau petit jeu que j'apprécie de faire de temps en temps. Donc ça reste sur l'année 2022. C'est du tirage général. Hein, n'oubliez pas, ça peut s'adresser plus à certaines personnes. Voilà, je fais des consultations privées où là, je fais beaucoup de jeux différents. Je réponds à vos questions. Je réponds à des questions précises avec le pendule aussi. Je fais aussi des soins énergétiques à distance. Bref, je suis médium depuis un moment déjà. Et j'écris aussi des livres sur la médiumnité que vous retrouvez un peu partout en fait, dans les grands sites marchands. Donc là, c'est pour vous, Capricorne. L'homme de la situation, c'est vous ça, le consultant on va dire. Ou si vous êtes une femme, un homme qui arrive dans votre vie. Vous ne vous faites pas d'illusions. Attention, voilà, il y a un peu des illusions quelque part. C'est pour ça, écoutez quand même vos ressentis, ça peut quand même vous aider. Hein. Ne tombez pas aussi dans les pièges de l'illusion. Alors, un jeune homme, il y a des rencontres. En tout cas, c'est pas mal des énergies masculines autour de vous, des amis, jeune homme, enfant. Il y a du monde autour de vous. Hein. Ça, c'est sûr, vous n'êtes finalement pas seul. Vous êtes quelqu'un de social, donc peut-être pas forcément ermite, mais je pensais plus au niveau sentimental. Alors, il y a besoin de reconstruire quelque chose. Dans votre arbre de vie, ça c'est votre destin finalement. Il y a le monde effondré. Il y a des choses peut-être qui se sont écroulées autour de vous ou à l'intérieur de vous. Et vous pouvez reconstruire derrière. Souvent, on me dit que le monde effondré, eh ben, c'est pas plus mal. Il faut laisser les choses s'effondrer. C'est que ça tenait pas trop le choc. C'est que c'était bancal, boiteux. Donc, quand c'est comme ça, laissez les choses se faire. Vous allez reconstruire derrière. Hein. Vous êtes un petit peu perturbé là dans les cartes, un petit peu rêveur. Pourtant, vous essayez d'être ancré à la terre, mais il y a un côté chez vous qui peut parfois entraîner une indécision, une certaine confusion, parce qu'en fait, vous côtoyez beaucoup de monde, peut-être vous écoutez un peu tout le monde, et finalement, vous avez peut-être du mal à vous faire vos propres idées, vous êtes trop influencé parfois. Il faut vraiment vous recentrer. Certes, vous êtes pas mal entouré, je dirais, mais voilà.
essayer d'aller en profondeur dans tout ça. Alors, l'amour, si vous rencontrez l'amour, un signe de terre, ça c'est vous, on vous parle de jeunesse d'esprit. Ça vous fait un peu revenir à l'adolescence. Une jeunesse, une nouvelle jeunesse pour vous, l'amour, oui, c'est vrai que c'est un renouveau, c'est une renaissance. Il y a beaucoup de formations, d'études dans votre arbre de vie. Pour certains, il peut y avoir effectivement, formations, études, l'envie d'apprendre, de lire des livres. Et on nous dit que finalement, ce qui s'est effondré, on ne vous a pas laissé le choix. En fait, ça s'est effondré, vous n'étiez pas trop... on ne vous a pas demandé votre avis, ce qui fait que, voilà, vous n'étiez pas acteur de tout ça, des choses où il y a peut-être eu des séparations, des problèmes, des conflits, des difficultés l'année dernière, en 2021. Et du coup, ça vous laisse un petit peu, voilà, dans une certaine confusion, on va dire. Pourtant, il peut y avoir une rencontre qui vous apporte la sérénité. Voilà, sur 2022, vous avez besoin de retrouver une sérénité, en fait. Sur l'hiver, ça commence à se mettre en place, janvier, février, mars. Il peut y avoir une rencontre déjà dès l'hiver, dès janvier, février, mars. On vous dit un conjoint. Il y a quand même les deux, l'homme et la femme. Et nous avons le mariage céleste. Mais la carte est inversée, ça veut dire que ça peut quand même se faire doucement. Peut-être il faut quand même forcer un petit peu les choses. Voilà, mettez-y du vôtre. Il faut sortir, voilà, s'ouvrir un peu plus aux autres. Ouais, il y a beaucoup de signes qui ressortent, du commerce, des gens, pas mal de personnes autour de vous. Mais en fait, ce qui vous manque, quelque part, c'est retrouver une sérénité intérieure, extérieure. Et là, la femme arrivera. La femme ou l'homme pour vous. Ouais, vous avez perdu un petit peu espoir pour certains d'entre vous. Je pense que pour certains, vous sortez quand même d'une déception amoureuse. Donc le temps un petit peu de se remettre d'aplomb, de ressortir un petit peu, de voir des amis. Voilà, on vous parle un petit peu de ça, de se reconstruire, voilà, de s'aérer. Il y a vraiment aussi la notion de s'aérer, de sortir, de se changer les idées finalement. C'est peut-être ça la guidance, vraiment, c'est aérez-vous. Restez pas trop ermite en fait. C'est les cartes de l'amour. C'est pour votre domaine sentimental. Flirt. Alors voilà, dans la coupe, on peut peut-être vous dire de ne pas tout de suite vivre une grande passion, de ne pas précipiter les choses, d'y aller peut-être plus tranquillement, vous serez peut-être moins déçus. Il y a flirt, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Voilà, ça peut être de se remettre au niveau des émotions, d'y aller tranquillement, de prendre son temps pour une relation beaucoup plus stable. Là, vous vivrez la passion. Laissez les choses s'installer dans le temps, faites le premier pas. Alors, il y a des couples qui peuvent se marier. En tout cas, il y a la carte du mariage. Soit vous êtes invité à un mariage, soit c'est vous qui allez peut-être vous paxer, vous marier, vous aspirez à vous marier. Il peut y avoir une rencontre aussi pendant un mariage ou avec des amis quand vous êtes invité. Vous allez quand même vivre une grande passion à condition de sortir un petit peu de votre hibernement, du confinement en fait. Vous méritez l'amour. Vraiment, vous pouvez très bien avoir soit une grande passion, une belle rencontre pour vous, mais voilà, on vous demande d'y aller un peu plus doucement, parce que les énergies de Mars, je vous le rappelle, poussent à l'excès aussi. Si vous voulez que ça dure dans le temps, c'est possible aussi une relation qui dure dans le temps, et là, ça sera beaucoup plus simple, plus facile, il n'y aura pas vraiment de complications. Pour les couples, il y a une confiance qui est installée, voilà, c'est stable, c'est ancré, il n'y a pas de souci. Mettez-y peut-être un peu plus de romantisme. Une forte attirance magnétique pour une rencontre. Vous pouvez très bien vivre aussi une grande passion avec votre partenaire. Il y a garde de choses qui s'opposent. C'est-à-dire que même si parfois vous êtes un peu froid ou peut-être un petit peu distant, sous la glace couvre le feu et il peut y avoir vraiment de la passion. Dès que vous vous laissez aller à vos élans, vous pouvez très bien vivre une grande passion, pas de souci, dès que vous sortez un petit peu du côté ermite.
Voilà pour les Capricornes. Je vous souhaite une bonne année à vous. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est déjà fait à ma chaîne, d'activer la cloche de notification pour recevoir les nouvelles vidéos. Si vous avez des commentaires à faire, pas de souci, je les lis, j'essaie d'y répondre. Voilà, donc je vous dis au revoir, à bientôt pour d'autres vidéos. Merci.